nous allons vous parler de la foi cérébrale. Alors, la foi cérébrale, ce n'est pas un terme qui est utilisé, d'accord? C'est un terme que, justement, le Seigneur m'a donné et que même ma collègue, justement, s'est cassé la tête, que je salue, Fleur Tetka, et son fils qui nous a beaucoup aidés. Et que, justement, elle m'a dit, mais ce n'est pas un terme qu'on utilise. Je lui ai dit, oui, mais c'est comme ça que le Seigneur, lui, il a mis ça sur mon cœur. Donc, s'il faut qu'on invente des termes, on va les inventer. Amen. Alors, c'est quoi la foi cérébrale? Nous allons interroger justement la parole à ce sujet. Nous allons prendre Genèse 3, verset 6. Donc, tout le monde connaît ce passage. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, c'est un texte que tout le monde ici connaît. Amen. Mais maintenant, nous allons examiner ce texte et demander au Seigneur de nous révéler ce qu'il y a dedans. Donc, nous voyons que la femme vit, encore une fois, le gate, d'accord? La porte et encore la vue, d'accord? Le sens de la vue est utilisé pour pouvoir entrer. La femme vit. Quoi? Que l'arbre était bon à manger. C'est là qu'on voit justement la naissance des pensées et la production de l'imagination. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté à un arbre? On mange un fruit ou on mange un arbre? On mange le fruit de l'arbre. Amen? Mais là, elle va dire que l'arbre était bon à manger. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de générer des pensées et imaginer que l'arbre était bon à manger. Et que l'arbre était agréable à la vue. D'accord? Donc, nous voyons tout le processus des pensées et de la création de l'imagination. Et lorsque l'imagination a pris naissance, cela va donner l'action qui est la foi cérébrale. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme va se mettre à croire en l'imagination qu'elle a eue dans son cœur, en se disant que, en fait, si je mange de cet arbre, mais en fait, mon intelligence va s'ouvrir. C'est la foi qu'elle va y mettre dedans. Mais est-ce que la femme avait vu quelqu'un le faire avant? Est-ce que la femme avait déjà vu une personne manger de ça, de cet arbre-là, de ce fruit, et avoir l'intelligence qui s'ouvre? D'accord? Donc, c'est ce que l'on appelle la foi cérébrale. D'accord? La foi cérébrale, c'est quoi? La foi cérébrale provient du cœur et s'appuie uniquement sur les connaissances acquises par les sens. Je veux que vous reteniez cela parce que c'est un moment clé de la première partie. La foi cérébrale provient du cœur, d'accord? C'est parce que les pensées ont donné naissance à l'imagination dans le cœur que maintenant, il y a justement cette foi cérébrale qui va s'activer. Elle provient du cœur et elle ne s'appuie uniquement que sur les connaissances acquises par les sens. Nous avons une définition que le Seigneur m'a inspirée, que nous allons vous donner, pour pouvoir répondre à la question, c'est quoi la foi cérébrale? Tout simplement, la foi cérébrale, c'est croire en l'imagination construite par les pensées, générée par le cerveau, qui a été alimenté par les sens. D'accord? Je reprends. La foi cérébrale, c'est croire en l'imagination qui a été construite par les pensées. Qui les pensées, elles ont été générées par notre cerveau, qui notre cerveau, lui, a été alimenté par les sens. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, waouh? Secoue la personne à côté de toi. Dis-lui, waouh!